C'est l'abbé de Saint-Pierre au XVIIIe siècle qui exprime pour la première fois l'idée d'une union des pays d'Europe pour la mise en place d'une paix perpétuelle sur l'ensemble du continent. En 1841, Victor Hugo évoque les États-Unis d'Europe, mais on reste dans l'utopie, dans cette époque où les nations s'affirment. Ce sont les deux guerres mondiales qui rendent la réalisation d'une Europe unie plus pressante, en particulier chez les résistants au nazisme. L'objectif des hommes qui sortent de la Seconde Guerre mondiale et veulent faire l'Europe est double: reconstruire le continent et éviter une nouvelle guerre dévastatrice. Ainsi, le Conseil de l'Europe est créé en 1948, mais ce n'est qu'un cercle de réflexion. En 1948 encore, les pays d'Europe de l'Ouest se réunissent pour se répartir l'aide du plan Marshall. Aux yeux des États-Unis, la construction européenne constitue un rempart face au communisme dans le contexte de la guerre froide. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, propose la mise en commun des productions de charbon et d'acier entre la France et l'Allemagne. Ce sont deux ressources fondamentales pour la reconstruction qui sont mises en commun, cette association devant rendre la guerre ensuite impossible entre ces deux pays, l'acier servant en particulier à la production d'armes. C'est bien la paix qui est l'objectif de cette mise en commun. Cette proposition vise aussi à relancer les économies, elle est ouverte à d'autres pays. D'ailleurs, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg rejoignent la France et l'Allemagne. En 1951, ces 6 pays créent donc la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est rapidement un succès, puisque les productions de charbon et d'acier augmentent de manière significative. On pense ainsi rapidement à étendre l'idée à d'autres secteurs. En 1952, on tente de mettre en place un embryon d'armée européenne, la Communauté européenne de défense ou CED, mais les blocages se font rapidement jour à propos d'un réarmement de l'Allemagne. Par ailleurs, les communistes européens voient dans cette CED un outil américain contre le bloc de l'Est. Cet échec montre toutes les difficultés d'une union qui se ferait sur les bases politiques. Il montre aussi l'échec de ceux qu'on appelle les fédéralistes, c'est-à-dire les tenants d'une union puissante avec des pouvoirs supérieurs à ceux des États, dont les décisions s'imposeraient à tous les membres. C'est ce qu'on nomme la supranationalité. Différentes visions de ce que doit être l'Union européenne s'affrontent. D'un côté, les tenants d'une union uniquement économique et les tenants d'une union des États voulant conserver à chaque État membre un maximum de prérogatives. Ces débats sur ce que doit ou ne doit pas être l'Union européenne durent encore d'ailleurs aujourd'hui.